Bonjour et bienvenue à la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons toujours apprendre ici à calculer des longueurs avec le théorème de Thalès, mais cette fois-ci donc dans la configuration papillon. Donc là, la configuration papillon, c'est l'une des configurations du théorème de Thalès. Et donc ici, nous allons tout simplement y apprendre à calculer des longueurs. Alors donc, quelques petits rappels quand même sur le théorème de Thalès. Donc pour utiliser le théorème de Thalès, notamment, je vous rappelle quelques petites conditions d'application. Donc il vous faut tout simplement que vous ayez deux droites séquentes, ce qui fera que par conséquence vous aurez donc des points alignés. Et enfin, la condition principale qu'il ne faut surtout pas oublier, il vous faut du parallélisme, ce qui vous permettra d'appliquer le théorème de Thalès. Autrement dit, vous aurez tout simplement une égalité en fait entre trois rapports et donc du coup de la proportionnalité. Okay, donc ici nous allons voir comment on peut calculer des longueurs avec le théorème de Thalès, configuration papillon. Donc voici une petite figure dans laquelle on vous met pas mal de petites infos. Alors là pareil, je précise pas, mais pour ceux qui sont déjà opérationnels sur ce chapitre, vous pouvez tout simplement mettre la vidéo en pause et faire mon exemple en fait. Voilà, je vous interdis pas de le faire, au contraire, faites-le, ok. Mais bien évidemment, pour ceux qui ne sont pas opérationnels, vous pouvez tout simplement écouter la suite de la vidéo. Donc voici une petite figure dans laquelle vous avez un certain nombre de longueurs données et on cherche à calculer la longueur AO, donc cette longueur là, et la longueur MN, ok, donc cette longueur là. Quelques petites données, on nous dit que les droites en verte, donc les droites AB et MN sont parallèles, que le point O, en fait, il appartient tout simplement à la droite AM, et que le point O, toujours, appartient à la droite BN, ok. Donc, en fait, le point O, ce centre où vous avez les deux droites séquentes qui se coupent, ok. Voilà, donc c'est parti mon kiki, donc nous allons calculer les longueurs AO et MN à partir du théorème de Thalès. Et déjà, avant même de calculer, il faut déjà rappeler quand même quelques petites choses. Donc, du coup, on va dire quoi? On va dire tout simplement que les droites, donc ici, les droites, il s'agit des droites BN et AM, elles sont séquentes en haut, ok? Donc, déjà, c'est la première condition qui est vérifiée. Donc, ici, les droites BN et AM sont séquentes en haut. Deuxième condition qui a été vérifiée aussi, c'est que la droite AM, enfin, la droite AB, pardon, est parallèle à la droite MN, ok? Donc c'est cette droite-là qui est parallèle à cette droite-là. Là maintenant nous avons toutes les conditions qui sont vérifiées. Alors là pareil, attention, je vous ai dit dans la dernière vidéo, donc je vous avais fait écrire ceci sous forme de phrase, donc je vous montre rapidement. Donc je vous avais fait écrire les droites AB et MN sont parallèles sous forme de phrase. Maintenant dans cette vidéo, je vous le fais écrire avec des symboles mathématiques. Donc n'ayez pas honte et n'ayez pas peur surtout en fait. Donc quand on écrit avec le symbole ou avec la phrase, c'est pas grave, en fait ça revient au même. Il faut juste, attention, quand vous écrivez avec le symbole, que vous ayez bien cette chose, cet élément d'énumération. Il faut bien que vous ayez toujours votre énumération en fait. Donc les droites BN et AM sont séquentes en haut, les droites AB et MN sont parallèles. Ok, il faut vraiment bien que vous ayez cette énumération. Et après donc vous appliquez votre théorème de Thalès. Donc, vous avez vos droites BN et AM qui sont séquentes en haut, AB et MN qui sont parallèles. Donc, on peut appliquer le théorème de Thalès. Et donc, on peut en déduire l'égalité entre les trois rapports. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a... D'après le théorème de Thalès, on a quoi? Et on a une égalité entre trois rapports, ok? Donc, là, très rapidement, nous allons écrire cette égalité entre les trois rapports. Donc, du coup, petit rappel, vous avez une égalité entre tout simplement la longueur OA sur la longueur OM, ce qui est égal donc à la longueur OB divisé par la longueur ON, ce qui est égal donc à AB sur MN. Donc du coup au numérateur vous voyez bien qu'on a tout simplement tous les points du côté du triangle OAB et tous les points du triangle ici OMN. Donc là ça veut dire on a bien écrit le rapport. Une fois que nous avons écrit donc l'égalité entre les trois rapports, on va tout simplement remplacer par les valeurs que l'on connaît. Donc c'est parti mon kiki, ça donne soit. Donc on remplace. Donc ici OA, on voit que l'on ne connaît pas. Donc c'est pas grave, on ne connaît pas, on recopie, c'est pas grave, faut pas vous angoisser. Ça va pas dire que votre exercice est foutu. OM, OM on voit qu'il fait 4.
Donc soyez un petit peu plus heureux. Maintenant, on connaît OM. Maintenant, OB. OB, ben, on voit combien il fait. Il fait 9. ON. Bah, ON, on voit qu'il fait 6. Et après, bah, AB. AB, combien il fait? Bah, AB, il fait 15. Sur MN qu'on ne connaît pas. Alors là, vous voyez bien qu'on a écrit, pour une fois, les plus grandes longueurs divisées par les plus petites. C'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant du temps qu'il y a une logique, encore une fois. Hein? Donc, du temps qu'on a toutes les grandes au numérateur et toutes les petites au dénominateur, c'est logique. C'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, bah, on va tout simplement calculer chacune des longueurs. Donc, on va calculer la longueur OA pour l'instant. Donc, calcul de OA. Donc, comment on calculerait la longueur OA? Bah là, comme je vous ai dit, hein, comme dans la vidéo, plus précisément, nous allons donc devoir réaliser un petit produit en croix. Donc, comme on faisait dans les tableaux proportionnalité ou des choses comme ça. Ok? Donc, vraiment, et ben, on va pas se prendre la tête. Hein. On va prendre un rapport où je connais mes deux chiffres, ok? Et un rapport où je cherche tout simplement la longueur voulue. Donc, on va prendre OA sur 4 sur, enfin, ce qui est égal, pardon, à 9 sixièmes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour déterminer OA, il faudra tout simplement, faire un petit produit en croix. C'est-à-dire, on va multiplier dans la diagonale, puis diviser. Ce qui donnerait que la longueur OA est égale donc à 9 fois 4 divisé par 6, ok? Alors, donc, là vous allez me dire, ah ouais, mais la manière dont c'est écrit, on peut simplifier. Alors bon, si vous êtes un professionnel des fractions, vous voyez que 9 et 6, on peut simplifier par 3. Donc, 9 divisé par 3, ça fait 3. Et 6 divisé par 3, on voit que ça fait 2. 2 et 4, on peut encore simplifier, hein, en divisant par 2. Donc, on voit qu'on obtient 1. Et puis, on voit qu'on obtient 2 au numérateur. Donc, ça donne que la longueur OA est tout simplement égale à 6. Ok? Voilà. Donc là, nous avons fini de calculer la longueur OA. Ok? Qui fait donc 6. Maintenant, on va tout simplement calculer la seconde longueur, donc MN. Donc, calcul de MN. Donc, calcul de MN, ça va être comme dans la précédente, comme précédemment. C'est-à-dire, on va devoir réaliser un petit produit en croix. Ok? Donc là, pareil, par mesure de prudence. Même si maintenant, je connais le nombre qui était caché dans OA. Donc, il fait 6. Je ne vais pas réutiliser 4 sur 6. Hein. Enfin, je ne vais pas utiliser 6 sur 4, qui est égal à 15 sur MN. Non, ça serait trop risqué. Surtout que ça se peut que c'est une erreur. Ok? Donc, du coup, je pars du principe que c'est une erreur, même si, bon, honnêtement, ce n'est pas une erreur. Je vous le dis très réalistement. Enfin, très réellement. Donc, du coup, on va partir tout simplement du rapport que l'on connaît déjà depuis le début, c'est-à-dire 9 sur 6, qui est égal à ce qui est égal à 15 sur MN. Ok? Alors là, bon, c'est pas grave, c'est pas dérangeant, on peut inverser. Hein. Donc, du coup, maintenant, si on veut MN, si on veut MN, en réalité, on va faire un produit en croix. Donc, on va faire 6 fois 15 divisé par 9. Là, si on est professionnel des fractions, encore une fois, on peut voir qu'on peut simplifier très rapidement. Donc, en divisant par 3. Donc, au dénominateur, on obtient 3. Au numérateur, on obtient également 2. Donc, on obtient 2 tiers. Et après, on voit que 3 et 15, ça se divise encore. Donc, on va diviser. On va simplifier le 15, en fait, avec le 3 que nous avons obtenu. Donc, du coup, 15 divisé par 3, ça fait 5. Et au dénominateur, on obtient 1. Donc, vous voyez que c'est plus facile comme ça, en simplifiant. Ce qui donne ici que la longueur MN, c'est égal donc à 2 fois 5 divisé par 1. Donc, en gros, 2 fois 5, 10. Voilà, alors là, vous voyez que c'est plus simple ici de faire comme ça, sans prendre la calculatrice et tout. Parce que, voilà, on peut simplifier. Mais il y a des cas où vous ne pourrez pas simplifier et vous serez obligé de laisser tel quel, ok? Et de taper vos expressions à la calculatrice, ok? Ça arrivera, hein, mais il ne faut pas vous angoisser là-dessus, ok? Donc, MN ici, il vaut 10. Donc là, on encadre le résultat et puis une fois que c'est fait, la vidéo sera terminée. Donc, fin de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.